Masechet Yoma résumé du Daf Ayin He. La Gemara ramène d'Agadot des explications sur plusieurs psukim qui sont expliqués d'abord par Rabbi Ami et Rabbi Assi de deux manières différentes à chaque fois. Donc Rabbi Ami et Rabbi Assi proposent chacun son explication sur certains psukim du Tanakh. La Gemara avait ramené déjà quelques psukim et la Gemara continue maintenant à ramener d'autres psukim. Un pasuk est dit dans Mishlei, Deaga belev ish yashrena, l'inquiétude dans le cœur d'un homme, un homme inquiet. Yashrena, qu'est-ce qu'il doit faire de son inquiétude? Yashrena. Deux explications. Soit ça veut dire Yasichena midato, il la retire de sa pensée, donc il arrête d'y penser. Soit c'est Yasichena qu'il en parle les acherim à d'autres personnes. Autre pasuk, le pasuk dit le serpent, son pain, c'est la terre, c'est la poussière de la terre. À nouveau des explications, Rabbi Ami, Rabbi Assi. Soit l'explication veut dire que tout ce qu'il mange, il sent le goût de la terre, soit il peut manger tout et tous les meilleurs mets qu'il y a dans le monde, et après tout ça, il ne se calme que, malgré tout ça, sa conscience ne se calme que quand il mange de la poussière de la terre. La Gemara a dit, regarde la différence entre le comportement d'Akadosh Baruch Hu et celui d'un homme. Un homme, si on l'embête, il va descendre l'autre personne. Et si on l'embête, alors l'autre il va se venger. Alors que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. C'est pas qu'il va le descendre complètement. Et au contraire, voilà qu'il a maudit le serpent. Et partout où il va, il peut manger parce qu'il mange du sable, de la terre, et il en trouve de partout. Kadosh Baruch Hu a maudit d'ailleurs Knan aussi, qu'il soit un esclave. Or l'esclave peut manger toujours à la table de son maître. La femme a été maudite et tout le monde la cherche. La terre a été maudite et tout le monde se nourrit d'elle. La Gemara ramène encore un autre pasuk qui est expliqué de deux manières différentes. Le pasuk qui dit que les Bnei Israël sont pleins dans le désert en disant, on se souvient de la daga que nous mangions en Égypte gratuitement. Qu'est-ce que c'est que cette daga là en question? Deux explications, soit ce sont des poissons, soit ce sont des mariages qui leur étaient permis en Égypte et qui leur ont été interdits maintenant. Autre drachat dit la Gemara, Rabbi Ami et Rabbi Assi expliquent qu'il y avait 5 espèces, dit le pasuk, que les Bnei Israël sont pleins de ne pas les goûter dans la manne. Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec ces choses-là? La Gemara dit, soit ils ne pouvaient pas les goûter dans la manne alors qu'ils pouvaient goûter tous les autres goûts, soit ils pouvaient sentir leur goût, mais pas au toucher, ils ne pouvaient pas les ressentir, alors que toutes les autres espèces, tous les autres aliments, ils pouvaient même les toucher dans la manne, et évidemment les goûter, alors que ces espèces-là, ils ne pouvaient que les goûter et pas les toucher. Ils ne reconnaissaient pas au toucher les espèces en question qui sont citées dans le pasuk. 5 espèces qui sont citées dans le pasuk. La Gemara dit encore, on explique sur la manne s'appelle zeragad, une graine de coriandre. Donc la Gemara dit, d'abord c'était rond comme le coriandre, mais blanc, pas comme le coriandre. Deuxièmement, dit la Gemara, pourquoi ça s'appelle gad? Gad, parce que Magid, il raconte. La manne racontait et dévoilait les secrets des gens, comme on verra tout de suite. Autre explication, dit la Gemara, ça s'appelle Gad parce que c'est comme la Haggadah qui attire le cœur d'un homme, la manne aussi attirait le cœur des gens. Et là, la Gemara reprend. Donc, pourquoi on appelle ça Gad? Qu'est-ce que ça racontait? Qu'est-ce que ça dévoilait comme secret? Ça dévoilait comme secret si un enfant, par exemple, était le fils du premier mari de sa mère ou du deuxième mari de sa mère quand elle s'était remariée rapidement après le premier mariage et qu'on ne savait pas si l'enfant qui était né ensuite il était le fils du premier ou du deuxième, on regardait où la manne tombait. La manne de cet enfant la tombait où? Chez le premier ou chez le deuxième? Et en fonction de ça, on pouvait savoir il était le fils de qui? Ou bien deux hommes qui se disputaient sur un esclave, lui disait c'est le mien, l'autre disait c'est le mien, tu me l'as vendu ou tu me l'as volé. Et donc, on voyait où est-ce que la manne tombait pour ce serviteur-là. Si elle tombait chez le premier patron, c'est qu'il n'a pas été vendu, il a été volé. Et si elle tombait chez le deuxième, c'est qu'il a été acheté, donc il a été vendu. Ou bien, un homme et une femme qui vont se faire juger, et chacun dit, c'est l'autre qui m'a trahi. Si la manne de la femme tombe chez son mari, c'est que la femme est propre. Si elle tombe chez son père, c'est qu'elle a trahi son mari et qu'elle doit sortir de chez lui. La Gemara dit encore, nous avons un pasuk qui dit la manne est tombée dans le camp, un deuxième pasuk qui dit il fallait sortir pour ramasser, un pasuk qui dit il fallait vraiment s'éloigner.
Les tzadikim, explique la Gemara, recevaient vraiment à l'entrée de leur maison. Les bénonim, les moyens, devaient sortir et les rechaïm devaient s'éloigner. Autre contradiction dans les psukim, on appelle la manne du pain, de la pâte, et il fallait la moudre. Répond la Gemara, les tzadikim c'était tout près du pain, pour les moyens, les bénonim il fallait cuire, c'était de la pâte, et pour les rechaïm il fallait travailler vraiment difficilement pour obtenir quelque chose. La Gemara dit avec la manne tombée, on apprend des psukim, des parfums, des pierres précieuses. La Gemara dit justement c'est de là où venaient les pierres précieuses qui ont été offertes par les Nessiim, Nessié Hashvatim, les grands des tribus. Ils ont offert au Mishkan des pierres précieuses, en fait ils les ont reçues avec la manne. La Gemara dit d'ailleurs le mot Nessim veut dire aussi des nuages, parce que c'est tombé, c'est descendu avec les nuages. Le goût de la manne était comme de l'huile, et le pasuk dit les shad hashamen. Le mot les shad se comprend de deux manières, soit ça veut dire shad qui est la poitrine de la maman, et que donc le bébé il goûte au lait de sa mère tous les goûts, de même la manne, on pouvait y goûter tous les goûts qu'on voulait. Deuxième explication, ça se lit shed qui veut dire un démon qui se transforme en toutes sortes de formes, de la même manière la manne se transformait en tous les goûts. La Gemara dit encore, on voit dans les psukim, que Akadosh Baruch Hu a donné le pain le matin, la viande le soir, et la Gemara dit parce que le pain ils avaient raison de demander, donc ils l'ont reçu le matin quand ils sont en train de la préparer. Et la viande, ils ont demandé, ils avaient tort de demander parce qu'ils avaient déjà des animaux, ils auraient pu les manger, ils ont demandé de la viande, c'était pas correct, ils l'ont reçu le soir quand ils n'ont pas le temps de le préparer. La Gemara dit, Moshe Rabbeinu a fixé à Israël les horaires de repas matin et soir. Avant ça, ils mangeaient comme des coqs, ils grignotaient toute la journée, dans les poubelles. La Gemara dit encore, à propos du slave, donc les Bnei Israël se sont plaints qu'ils voulaient de la viande, et Akadosh Baruch Hu leur envoyait des oiseaux, et ils en mangeaient, mais ils mouraient de ça. La Gemara dit dans un passage qu'on voit qu'ils mouraient immédiatement, alors que la viande était encore entre leurs dents. Un autre passage qui dit ils étaient malades pendant un mois. Les bénonim, les moyens, ils mouraient tout de suite. Les rechaïm, ils souffraient pendant un mois. La Gemara dit encore, on apprend des psukim que, à propos du slave, c'est écrit vaishterou, ils se sont fait des tas de slaves, qui est cet oiseau-là, mais ça devrait se lire vaishretu pour nous apprendre qu'il y a eu un décret de Shrita contre Chas Shalom, les ennemis, dit la Gemara, en fait, contre Israël. Autre mot du pasuk qui dit chatoir, de là on dit, ça pourrait être transformé au mot shachout pour dire que ces oiseaux-là, il fallait leur faire la Shrita. La Gemara dit, autre explication, on en faisait des tas, mashtichin, qui veut dire des grands tas. La Gemara dit, il est écrit à propos de la manne, ça s'appelle une fois du pain, une fois de l'huile, une fois du miel. Pour les jeunes qui ont besoin de force, de se nourrir bien comme il faut, c'était du pain. Pour les vieux, c'était mou comme de l'huile, parce qu'ils ont du mal à manger autre chose. Et pour les bébés, les enfants, comme du miel. Le slave est écrit dans la Torah Shalev. Les lettres slaves pourraient se lire Shalev, mais ça se lit slave. Shalev qui veut dire la tranquillité pour les tzadikim, mais slave qui veut dire des épines pour les rechaïm. La Gemara explique qu'il y avait 4 espèces de slaves en tout, et il y en a 4, et la Gemara, elle les décrit un peu de quoi ils ont l'air, combien était gras l'espèce qui s'appelle slave. La Gemara raconte qu'il y avait certains Amoraïm qui recevaient le slave miraculeusement dans leur cave, ça venait comme ça, et ils s'en nourrissaient. Et la Gemara raconte l'histoire d'un chacham qui, le jour où son maître est niftar, s'est arrêté de venir. Il a dit, c'est parce que on dit, grâce au maître, l'élève est nourri. Donc dès qu'il est niftar, il a arrêté de recevoir miraculeusement ce slave en question. La Gemara dit encore, le slave était entouré de rosée, une couche de rosée en dessous, une couche de rosée au-dessus, comme s'il était précieusement gardé dans une boîte. On apprend ça des psukim aussi. Autre passage qui dit mechuspas sur la manne, qui veut dire, selon une explication, ça fond dans la main. Selon une autre explication, ça pour Gematria 248, parce que ça s'absorbait dans les 248 membres de la personne. La Gemara dit, on appelle la manne un pain de malachim, selon un Tana, selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Ishmael, le mot abirim ne veut pas dire des malachim, il veut dire evarim, les membres. Les membres pour dire que la manne était absorbée dans les membres et que ils n'avaient pas besoin de digérer la membre et de la ressortir ensuite.
La Gemara dit pourtant, on voit dans les psukim qu'ils avaient des mitzvot spéciales quand ils allaient faire leurs besoins dans le désert. Répond la Gemara, c'est ce qu'ils recevaient à manger des goïms qui venaient leur vendre de loin, toutes sortes de choses. Mais la manne était absorbée complètement dans les membres. Selon un autre Tana, la manne avait une telle particularité que même ce qu'ils mangeaient d'autre que la manne se transformait en quelque chose de fin et propre et spirituel qui n'avait pas besoin d'être digéré comme de la nourriture habituelle. Et le passage qui dit ils allaient faire leurs besoins, ils avaient des mitzvot spéciales, de recouvrir, etc. Ce passouk-là se rapporte sur lorsque les Bnei Israël se sont plaints. Akadosh Baruch Hu a dit, moi je voulais faire de vous comme des anges, comme des malachim, et puisque vous vous plaignez en disant, mais c'est pas possible de manger de la manne, alors que ça rentre et ça ne ressort pas, eh bien si vous n'êtes pas content, il n'y a pas de problème, vous allez avoir besoin effectivement de digérer la manne comme de la nourriture habituelle. Et donc ils devaient sortir et s'éloigner du camp, des fois ils devaient marcher même 12 kilomètres pour aller faire leurs besoins. La Gemara dit encore une explication sur le mot abirim. Lechem abirim achal ish. En réalité, ce passouk-là se rapporte sur Yoshua qui a reçu la manne là où il était, seul en dehors du camp. Et donc, on voit le grand mérite de Yoshua qui recevait, comme pour tout Israël, à qui tombait la manne, lui aussi, indépendamment de tout le monde, qui était loin de tout le monde. Il était en dehors du camp parce qu'il attendait Moshe qui était monté 40 jours à la montagne, et lui, il est resté seul là-bas, et la manne tombait que pour lui. C'est-à-dire, elle tombait pour lui, seul, indépendamment de la manne qui tombait pour tout Israël dans le camp.